après-midi. Bonjour. Donc, le bienfait du fait que nous ne sommes pas encore morts, c'est que nous nous rencontrons de nouveau. Souvent, la Mayeshe disait, quand on rencontre des amis, ou quand on rencontre des gens qu'on a déjà rencontrés dans le passé, ou qu'on n'a jamais rencontrés dans le passé, et qu'on les rencontre de nouveau. Donc la Mayeshe disait que le bienfait du fait de ne pas être encore mort, c'est qu'on se rencontre de nouveau. Donc ça c'est comme pour nous aujourd'hui. Demain je suis pas sûr, mais pour aujourd'hui en tout cas ça a marché en ce qui concerne aujourd'hui. C'est bien sûr incroyable qu'on soit tous, qu'on se retrouve encore tous aujourd'hui, hein. Ouais, on s'est rencontrés ici il y a quelques années pour la dernière retraite, hein. Pas l'année dernière, l'année d'avant. En fait, il y a 3 ans, hein. C'est vraiment incroyable de se rencontrer encore. Ou qu'on se rencontre pour la première fois, ou qu'on se rencontre de nouveau. Il y a- Et il y a peut-être des gens ici pour qui c'est la première fois qu'ils me rencontrent dans cette vie. Mais il y en a beaucoup d'autres pour qui c'était des retrouvailles, hein. Mais c'est pas sûr. Et même pour la session de ce soir, est-ce qu'on va se retrouver? On ne peut pas le dire, c'est difficile à dire, hein. Et la dernière fois, il y a un homme d'affaires, je l'ai rencontré plusieurs fois. Je crois qu'il est venu à Copan. Il est venu à Copan, je l'ai rencontré une, une ou deux fois avant le cours de Copan, avant le cours ici et après le cours. Eh bien, il a eu suffisamment de chance de ne pas mourir pendant le cours. Et après le cours, je crois qu'il se préparait à partir, ou c'était quoi? Donc, il était dans une voiture qui partait, qui quittait le monastère, ou qui quittait la retraite ici, je ne sais pas. Et, et une voiture est arrivée en face et leur est rentrée dedans. Non, en fait, il traversait la route, hein. Il y a une voiture qui l'a renversé. C'est un étudiant qui dit à Rinpoché qu'en fait, il traversait la route. Bon, Rinpoché dit il était déjà dans la voiture, hein. Il était déjà dans la voiture et puis prêt à partir. Il y a une autre voiture qui est arrivée, qui est rentrée dedans et il est mort. J'ai entendu, je me souviens plus où j'étais à ce moment-là. Peut-être, je pense à Aptos ou peut-être au Népal. Je
me souviens pas. Et j'ai entendu, je crois que il était venu à Copan, hein. Il- Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient ici la dernière fois et qui sont morts? Pe- Personne d'autre n'est mort? Très chanceux, hein? C'est incroyable. Et quelqu'un dans l'assistance dit qu'il y a une étudiante qui s'appelait Julia, et puis il y a aussi la vénérable Sophia. Et Rinpoché dit oui, Sophia était là à la dernière retraite, oui. Eh ben une de plus. Et Sophia, elle est morte d'un cancer. Elle avait beaucoup aidé l'organisation FPMT. Je l'avais rencontrée la première fois à Taïwan. Elle était, à ce moment-là, elle était déjà bouddhiste. Et son travail, elle était journaliste. Elle était journaliste bouddhiste. On a passé peut-être 1 heure ensemble. Elle m'a posé des questions. Elle travaillait pour un bienfaiteur, un mécène qui aidait la FPMT. Et qui sponsorisait le bureau international de la FPMT. Et on avait pu utiliser cet argent pour le projet Maitreya. Et en fait, c'est grâce à Sophia. Sophia travaillait pour cette femme et qui est devenue mécène de la FPMT, hein. Et maintenant, cette même personne, c'est elle qui va lancer le projet Maitreya, la statue qui va être construite à Bodh Gaya. Et avant, cette statue devait faire 50 étages. Bon, 50 étages, c'était dans le rêve. On l'a déjà construite, hein, elle est déjà terminée, elle est déjà finie dans le rêve, cette statue. Donc maintenant, cette statue-là est finie. Et maintenant, maintenant que la statue du rêve est terminée, elle va pouvoir construire et la vraie statue. Et en fait, la statue est devenue deux, hein. Avant, il y avait un projet Maitreya. Maintenant, le projet Maitreya est devenu deux projets Maitreya. Avant, c'était un, maintenant, c'est deux. Et maintenant, c'est 15 étages chaque statue. Donc, il y aura une statue à Bodh Gaya de 5 étages qui sera devant l'endroit où sa sainteté avait donné l'initiation de Kalachakra il y a longtemps. Et nous avons eu cette idée il y a longtemps qu'il donne l'initiation et les enseignements. Et sur les 4 grandes activités de la Matsongkhapa et au Tibet. Et il y en a une, c'est la statue de Maitreya à Lhasa,
qu'il a réparée et à laquelle il a fait des offrandes extensives. J'ai oublié le nom de, mais ça, donc ça c'était une des quatre grandes activités. L'autre grande activité, c'est le Monam, le festival de prière à Serradje et Serame, et Ganden et Drepung. Les grands monastères autour de Lhasa. Le Panchen Lama avait aussi un monastère, c'est Tashilumpo. Mais je ne pense pas qu'il venait pour le Monam. Simplement, les grands monastères autour de Lhasa se réunissaient, avaient l'habitude de se réunir pour ce festival de prière, le Monam. Donc ce grand festival de prière. Cette grande célébration de prière. Où il y a beaucoup de choses qui étaient combinées. Incroyable. Habile et sage, Lama Tsongkhapa avait organisé tout ça. Donc 15 jours. Pendant les 15 jours pendant lesquels le Bouddha avait accompli des miracles et et dompté différents êtres. Par exemple, les 6 fondateurs hindous, on s'appelle, qui débattaient tout le temps avec le Bouddha, toujours. Et ils se plaignaient de soi-disant le Bouddha buvait du lait. C'était la principale chose. En fait, ils critiquaient le Bouddha. Donc ça, c'était ces différents êtres qui ont été domptés pendant ces 15 jours de miracles. Et ce sont des jours spéciaux. Pendant ces 15 jours, comme beaucoup d'entre vous le savez, si vous récitez un mantra de Vajrasattva, eh ben, ça devient 100 millions de mantras de Vajrasattva. Si vous donnez une roupie à un mendiant, eh ben, c'est comme si vous aviez donné 100 millions de roupies. Si vous offrez une lumière, ça devient comme l'offrande de 100 millions de lumières. Si vous faites une prosternation, ça devient 100 millions. 100 millions d'offrandes de lumière. Non, 100 millions de prosternations. Ainsi, à cause du pouvoir de ces jours spéciaux, parce que le Bouddha avait accompli tous ces miracles. Donc Lama Tsongkhapa était extrêmement habile, waouh. Et pendant ces jours, donc première chose, rassembler, faire des pujas, différentes prières pour pacifier leurs propres obstacles, pour purifier leurs propres obscurcissements et leurs karmas négatifs, et pour le succès de leurs études du Dharma, pour réaliser le chemin,
Et alors, tant de gens sont venus demander de prier pour les gens qui étaient morts, pour les gens qui étaient malades, les gens qui avaient des problèmes. Les laïcs viennent demander des prières et faire des offrandes aux moines pendant cette période. Mais donc, la prière qu'ils font sont pour tout le monde, pour ceux qui sont morts, pour les malades, pour ceux qui rencontrent des difficultés, pour tout le monde. Et ensuite, je pense que après ces prières, il y avait des débats, Pramanarvika. C'est Madame Drell. Donc le matin, il y avait des débats. Et sur ce texte, je pense, ces 4 chapitres qui prouvent la réincarnation, comment le Bouddha est fiable, comment on peut faire confiance au Bouddha, comment les enseignements ont raison, tous les raisonnements logiques. C'est pas de la foi aveugle, comme dans beaucoup d'autres religions. Dans le monde, on prouve avec des raisonnements très profonds. Ensuite, de nouveau, les moines se rassemblaient pour faire des pujas. Et donc les laïcs, les personnes ordonnées ou les laïcs faisaient des offrandes de thé, des offrandes d'argent, des offrandes de nourriture. Et donc ils faisaient des prières. Et puis ensuite, de nouveau, plus tard dans la journée, des débats. Je pense sur la Prajnaparamita, la perfection de la sagesse. La Prajnaparamita. Et l'Abhisamayalamkara, les enseignements de l'Abhisamayalamkara. Ces enseignements. Ensuite, je pense des pujas. Ensuite, l'après-midi, il y avait en fait de très longues prières de Manlam. Le matin, le Gandentripa, le régent du trône de la Tsongkhapa, et donnait des enseignements sur la vie du Bouddha, racontait l'histoire de la vie du Bouddha, les contes de Jataka, qui montrent comment le Bouddha a sacrifié sa vie pendant 3 grands éons incommensurables, pratiquant la charité, la moralité, la patience, la persévérance, pendant 3 grands éons incommensurables. Pas pour lui-même, pas avec comme objectif son propre bonheur, pas comme nous. Pas ça, non, pas comme nous. Mais mais purement pour nous, tous les êtres, d'innombrables êtres des enfers, d'innombrables esprits avides, d'innombrables animaux, êtres humains, asura, êtres de l'état intermédiaire, complètement purement pour nous libérer des océans de souffrance samsarique et pour nous amener au plein éveil, pour nous amener à l'état de l'esprit omniscient jusqu'à Sangye, l'élimination de tous les obscurcissements
et la perfection de toutes les qualités et l'accomplissement de toutes les réalisations. Donc purement pour les êtres. Il n'y avait pas du tout de pour son propre bonheur, pour mon propre bonheur. C'était différent. Donc le Ganden Tripa lisait des histoires de la vie du Bouddha. Comment pendant 3 grands éons incommensurables, il avait totalement sacrifié, s'était totalement sacrifié. Et il n'y avait aucune pensée cherchant le bonheur pour lui-même, pas même une seconde. Et d'innombrables êtres, ça nous inclut, nous tous qui sommes ici. Simplement bodhicitta, pensant à nous tous, tous les êtres qui nous incluent, nous ici. Chacun, vous et moi, tous. Et nous tous, nous voulons devenir Bouddha, atteindre l'éveil, mais seulement pour nous-mêmes. Non, seulement pour nous, il le faisait. Ensuite, il a révélé le Dharma pour inspirer les moines, pour inspirer, montrer comment le Bouddha a pratiqué, comment il a suivi le chemin. Les auditeurs, les moines, ensuite pour qu'ils puissent suivre les pas du Bouddha, suivre après cela, pour cette raison, pour les inspirer à suivre les pas du Bouddha. Ensuite, dans l'après-midi, je pense, il faisait des débats sur le Madhyamika, ensuite encore des pujas. Ensuite, je pense, des débats sur le Vinaya. Peut-être faisait-il encore des pujas, je ne suis pas sûr. Abhidharma Kosha. Donc incroyable. Ainsi, c'était incroyable. Et puis les moines et tant de laïcs venaient et faisaient des offrandes. Donc vous voyez que en arrangeant tout ça et ça donnait l'opportunité aux gens de faire des offrandes. Et imaginez faire des offrandes l'offrande de 100 roupies à un moine, ça devient comme avoir fait l'offrande, le mérite. C'est comme si vous aviez offert 100 millions de roupies. De même d'avoir donné une seule roupie, ça devient comme d'avoir donné 100 millions de roupies à ce moine. La personne obtient ce mérite. Donc quand vous avez des milliers de moines à Serra, plusieurs milliers de moines, donc ensuite ils débattent de ce qu'ils ont appris pendant toute leur vie dans le monastère, tout en suivant toute cette discipline, pratiquer jour et nuit, waouh, 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 étudier, mémoriser, et des textes racines, des commentaires, et ensuite recevoir des enseignements, waouh, 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 ensuite débattre, waouh, waouh, jour et nuit, waouh, waouh, waouh. Et l'abbé de Sergé, donc il était abbé quand le Tibet a été envahi par la Chine communiste. Et à cette époque, l'abbé était Gen Lobsang Wangchuk.
Et il a pu sortir du Tibet avec d'autres moines. Et il a été abbé de Buxar pendant longtemps, pendant très longtemps. Et quand je voyais son visage, je me disais que peut-être Lama Tsongkhapa devait avoir cette apparence, un long visage, grand. Il était un des plus grands érudits à Sera, Ganden et Drepung. Un des plus grands érudits. C'était Gen Lobsang Wangchuk. Un des plus grands érudits. Et comme le maître de Geshe Zopa, qui était aussi un des plus grands érudits. Et il y en avait beaucoup à Sera, Ganden et Drepung, peut-être 3, 4, 5. Il faisait partie de ces 5 plus grands érudits, dans le top. J'ai entendu, ou j'ai vu dans un livre, que quand il étudiait au monastère de Sera, il n'avait mangé pas, il n'avait pas mangé. Puis il a passé 3 mois à étudier sans manger. Simplement, il prenait du thé noir. Et il mettait un peu de sampa et en haut de sa tasse. Mais bon, ça ne le préoccupait pas. Jour et nuit, il étudiait, il étudiait, il étudiait. Pendant 3 mois, débattait. L'esprit était tellement imprégné de ça que la nourriture n'était pas du tout sa préoccupation principale. Pendant 3 mois, simplement du thé noir et un petit peu de sampa dans le thé. Il étudiait comme ça. Et il y a beaucoup de moines qui ont supporté et qui ont fait des sacrifices incroyables, insupportables, des difficultés, supporter des difficultés insupportables pour apprendre le bouddhisme, pour pratiquer beaucoup. Beaucoup d'entre eux sont devenus experts très érudits. Et donc d'entendre que tous ces lamas, d'entendre l'histoire de la vie de ces grands et lamas, de ces grands enseignants, d'entendre l'histoire de leur vie est très très inspirant, si inspirant. Et le standard de confort, c'était pas comme par exemple en Occident, c'était pas la recherche du confort comme en Occident qui était la première des préoccupations. Mais au monastère, c'était l'étude du dharma et la pratique du dharma qui venaient en premier. Il y a beaucoup d'érudits ordonnés ainsi qui ont traversé d'incroyables difficultés. Kyabje Denma Lodcho Rinpoche, il y a 2 livres qui sont sortis et il y en a un que j'ai lu. J'en ai lu la plus grande partie. Rinpoche me l'a envoyé. J'ai reçu les livres et je me demandais qui me les avait envoyés. Et c'est quoi le nom de la personne qui a commencé dans Boulinka?
J'ai pensé que peut-être c'était lui qui avait envoyé les livres. Et il a écrit, donc Denma Lodcho Rinpoche, deux livres sur. Il a écrit deux livres sur la vie de Denma Lodcho Rinpoche en fait. Rinpoche m'a dit, maintenant je me souviens pas, j'ai oublié. En fait, il ne prenait pas le dîner. Le moine qui s'occupait de Rinpoche, il semble qu'il ne servait pas le dîner. Le déjeuner, il y avait de la viande pas chaque jour. Et un vieux moine, pas l'enseignant de Rinpoche, mais celui qui s'occupait de Rinpoche, et c'est lui qui faisait travailler Rinpoche pour la mémorisation. Il lui faisait tant travailler. Ensuite, il prenait des enseignements de Gen Nima et de Gen Tongpa Rinpoche, qui était très célèbre à Drepung Noseling, célèbre, érudit, pas célèbre comme un boxeur, pas célèbre pour la boxe, mais célèbre pour la philosophie bouddhiste. Pas célèbre comme un boxeur ou comme un athlète, mais célèbre pour la philosophie bouddhiste, pour son érudition. Gen Nima, à Dharamsala, j'ai reçu le commentaire sur les 4 classes de Tantra. Il ne l'a pas terminé. Il, est, il en est arrivé à la partie sur Kalachakra, mais il l'a pas terminé. Il était il était un grand enseignant. Il faisait partie du top, lui aussi. Et un des meilleurs à l'Océlique, des plus érudits. Sa sainteté a reçu des enseignements de lui sur le 4e chapitre de l'Abhyasamaya-lamkara à, à Kulu, à Manali, là où il y a les sources d'eau chaude. Et il a donné à la Mayeshe et à moi-même et à quelqu'un qui a fait une retraite de 3 ans de Guya Samaja à Tushita, un commentaire sur le Sutra du cœur. Lama lui en a fait la requête, mais Gen Rinpoche a dit qu'il n'en avait pas la lignée. Mais il a donné le commentaire. Donc Gen Nima, qui avait des réalisations, et non seulement des 3 principaux aspects de la voie, mais également des réalisations tantriques. Et quand je recevais des enseignements en Inde du Sud, à Mungod, et je résidais et, dans la maison de sa sainteté Sangha Rinpoche, et donc ensuite j'allais là-bas pour recevoir des enseignements. Et Gen Nima Rinpoche a dit que si vous avez des réalisations de l'étape de génération, même si la sadhana est très longue, très élaborée, c'est même si c'est une sadhana très longue et élaborée, où il y a de très longues descriptions du mandala, eh bien, si vous avez des réalisations de l'étape de génération, alors en une seconde, tout ce que vous voyez se met en place le temps d'un claquement de doigts. Tout arrive comme ça, claquement de doigts.
Mm. Donc la sadhana devient très courte en fait, si vous avez des réalisations. Donc on n'a pas à se presser de la parcourir, on n'a pas à se presser parce que la sadhana est si longue. Elle devient en fait très courte. Et quoi qu'il en soit, sa manière de faire était très spéciale. Lui ne lisait pas le texte. Donc sa manière de faire était très spéciale puisque c'est moi qui lisais le texte et ensuite Geshe-la expliquait. Normalement, c'est l'enseignant, le maître, qui lit le texte et qui l'explique. Mais avec lui, c'était différent. C'était moi qui lisais le texte et c'était Geshe-la qui donnait le commentaire. Dans, dans mon cas, c'était très utile, très habile parce que je ne pouvais pas m'endormir. C'était très intelligent. Non, c'était très utile, très intelligent de sa part de procéder ainsi. Et Kyabje Kunu Lama Rinpoché, qui était un grand bodhisattva, de qui sa sainteté a reçu des commentaires extensifs du bodhisattva Sharivatara, je crois. Et avant ça, et il avait l'air d'un sadhu, donc les moines ne savaient pas qui il était. Personne ne savait qui il était. Et personne ne connaissait ses qualités. C'était un grand bodhisattva. Il, il vivait avec les sadhus sur le Gange, à Bénarès. Et un jour, il est venu au monastère et il a demandé une chambre pour y résider. Et le manager du monastère ne le connaissait pas et donc ne se n'est pas préoccupé. Et donc, il a dormi à l'extérieur une nuit et à Bodh Gaya, à l'extérieur du monastère Gelug, qui a été construit à Bodh Gaya avant que le Tibet soit envahi par la Chine. Donc le monastère Gelug est là depuis longtemps. Et donc il a dormi à l'extérieur dans la cour, sur le ciment, parce que le monastère n'a pas voulu lui fournir. Il n'avait pas encore de guest house. Et je crois qu'après ça, ils ont construit une guest house. Mais je crois que donc sa sainteté a reçu des enseignements et donc il est devenu très célèbre. Et il y a des gens qui, et, qui faisaient la queue de sa chambre dans toute la guest house. Et la queue continuait dans l'escalier. Et donc les gens faisaient la queue pour le voir une fois que sa sainteté a reçu des enseignements de lui et qu'il est devenu connu. Donc je lui ai demandé de me donner un commentaire du Bodhisattva Charyavatara. Et Rinpoche m'a donné le Lung. Et quand Rinpoche a donné le commentaire sur le chapitre de la sagesse, alors je me suis endormi. Et, et donc j'ai beaucoup d'obstacles pour réaliser la vacuité, beaucoup d'obstacles pour réaliser la vacuité à cause de ça. Parce que je m'étais endormi pendant ce commentaire sur le chapitre de la sagesse du Bodhisattva Charyavatara, pendant que Rinpoche me donnait ce commentaire. Donc quoi qu'il en soit,
Ensuite, Rinpoché a conseillé, à ce moment-là, il n'y avait seulement qu'une traduction du Bodhisattva Charyavarta. Le traducteur était du Sikkim, quelque chose Sangdu, et donc c'était la seule traduction en anglais à l'époque. Donc Rinpoché a dit à la fin que je devrais essayer d'abord étudier, bien étudier en tibétain, et ensuite la traduction anglaise du Bodhisattva Charyavarta, même s'il n'y avait qu'une traduction. Rinpoché a dit que même s'il y avait d'autres traductions, donc et j'espère être capable de le faire rapidement puisque Rinpoché l'avait conseillé, donc de faire une autre traduction, je pense. Donc devant les moines qui faisaient le Monlam mettaient une statue du Bouddha Maitreya. Donc là où les moines faisaient les prières de Monlam, donc là on voudrait mettre la statue du Bouddha Maitreya. Bien que ce n'était pas le premier plan, hein. En fait, bien plus tard, on a eu le plan de construire une maison pour sa sainteté. Et à cet endroit-là. Mais parce qu'ensuite, Geshe Lama Konchok a quitté son corps, et donc je suis allé voir sa sainteté pour lui montrer les reliques de Geshe Lama Konchok. Et certaines d'entre elles, dont certaines sont incroyables. Et donc, je suis allé les montrer à sa sainteté. Et je pense avoir passé beaucoup de temps là. Et, et donc, et, et donc cet endroit, en fait, bon, tous les tapis n'étaient pas en bon état, etc. Donc je pensais que ce serait bien d'avoir un endroit, une maison pour sa sainteté. Donc quand sa sainteté viendrait donner des enseignements sur le terrain du projet Maitreya, sa sainteté pourrait rester à cet endroit-là, dans cette maison qu'on construirait. Donc on a fait des plans et un moon god et Kyabje Rato Rinpoché a construit de, de- de pièces pour sa sainteté. Pas très chères, mais très belles, très confortables. Et donc, on a demandé, c'est le même architecte et va construire et l'endroit donc qu'on projette de faire pour sa sainteté à Bodh Gaya. Et l'abbé Niki, est l'abbé du monastère de Rato Rinpoché, donc est un disciple de Rinpoché, et donc c'est un disciple occidental de Rato Rinpoché qui est maintenant l'abbé du monastère Rato. Donc il nous aidera. Et même si la statue de Maitreya à Bodh Gaya fait seulement maintenant fera seulement 5 étages, et il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc on en arrive à cette idée maintenant d'avoir deux statues Maitreya parce que pendant
de nombreuses années, ce qui s'est passé, c'est que le ministre n'a pas voulu donner les permissions, le permis de construire. Donc nous avons demandé à sa sainteté différents endroits pour construire et le projet Maitreya. Et à l'époque, la plus grande statue du monde, la plus grande statue au monde euh, était en Afghanistan et c'est celle qui a été bombardée par les talibans. Et ce qui est et donc par des musulmans extrémistes. J'étais à Santa Fe et j'ai vu la photo du visage du Bouddha qui avait été est coupé par l'explosion, quoi. Et donc j'ai voulu faire quelque chose pour qu'on puisse réparer cette statue. Et la famille dans la maison dans laquelle je restais à ce moment-là, et ça faisait 3 ans, pendant de nombreuses années, ils avaient vécu dans cette région-là. Ils connaissaient la personne, ils connaissaient la personne qui s'occupait du site, mais il a dit que ce serait très difficile de commencer maintenant à réparer. Et un mois plus tard, ils ont bombardé les deux autres statues. Ensuite, il y a un gouvernement, je ne sais pas lequel, qui a de- demandé à construire une grande statue pour remplacer la statue ancienne qui avait été bombardée. Ils sont allés voir sa sainteté, mais ils n'ont pas réussi à le voir. Et puis une deuxième fois, ils sont allés voir sa sainteté. Ils étaient très excités à l'idée de réparer les routes, etc. Et sa sainteté m'a dit à Delhi qu'il voulait construire de grandes statues. Et à Bodh Gaya, un matin, sa sainteté est venue faire Sojong. Donc la confession pour les moines, et pour faire revivre cette cérémonie. Et donc sa sainteté est venue allumer une lampe à beurre devant la statue et il me tenait la main et il a fait une prière. Et sa sainteté a fait une divination. Et ça a pris une demi-heure. Il y a un de ses intendants qui a, qui a pris donc qui a lu ce qui était ressorti du bol de la divination. Et donc il y avait la réponse. Il y avait différents bols en fait. Et ça devait être exactement le même poids dans chaque bol. Donc il a fait des prières. Et j'ai demandé à Marcel quelle statue construire, Maitreya ou Bouddha? Et également, j'ai posé cette question. Quelle statue construire, Maitreya ou Bouddha? Ce- Certaines personnes, peut-être, s'étaient plaints à sa sainteté et qu'on construise et souhaitaient qu'on construise une statue de Bouddha plutôt qu'une statue de Maitreya. Donc j'ai d'abord posé cette question et j'ai demandé à Marcel et, et donc sa sainteté a dit Maitreya. Et ensuite, Bodh Gaya. Donc, dans les différentes options qu'on a demandé à sa sainteté de vérifier, on n'a pas mis Bodh Gaya puisque le ministre ne voulait pas délivrer le permis depuis si longtemps. Donc, on a donné quelques autres endroits possibles, euh, dont Kushinagar, et sa sainteté a fait une divination.
Et c'est Kushinagar qui est sorti. Et ensuite, on s'est rendu compte que Kushinagar, c'est l'endroit où dans le futur, le Bouddha Maitreya viendra au monde. C'est là qu'il naîtra. Ce sera son lieu de naissance. On s'en est rendu compte après, quand on a fait les recherches. Donc Lumbini était le lieu de naissance du Bouddha Shakyamuni. Et c'est ce qui se passera. Hein. Donc je suis vraiment désolé. On a commencé avec Sophia et puis ensuite il y a tout ça qui est arrivé. Tout ça. Tout ce qu'elle a fait, Sophia, et grâce tout le service qu'elle a rendu à l'organisation, sa bonté, tout le soutien de l'organisation, a commencé cela. En fait, c'est elle qui est un peu à l'origine de tout ça. Et d'aider tant de projets. Également, elle a traduit des enseignements en chinois. Et c'est très, très, très bon, sa traduction. Très, très, très bon. Mais elle m'avait dit qu'elle prendrait une réincarnation. En fait, ce n'était... Elle a mentionné que c'était pas le plan principal, c'était pas son plan principal de se réincarner comme ça. J'espère qu'elle nous regarde en ce moment et qu'elle rigole, qu'elle rit. Donc il y a deux personnes qui sont mortes depuis la dernière retraite, qui étaient à la dernière retraite et qui sont mortes depuis. Donc il y en a peut-être plus, mais on en a trouvé deux déjà. Quelqu'un d'autre ici? Qui sait? Peut-être le prochain sera moi. D'ici à l'année prochaine. Très possible. J'ai Et j'ai entendu qu'il y a deux personnes ici qui n'ont jamais entendu de l'enseignement de l'Amrim, qui n'ont jamais entendu d'enseignement auparavant. Donc vous êtes tout à fait très bienvenus. Très bienvenue, très bienvenue. Très sage.
là, je parle principalement aux deux personnes ici qui n'ont jamais entendu d'enseignement du Dharma auparavant, d'enseignement du Lamrim. Dans le monde, et les gens ordinaires dans le monde apprennent de la maternelle à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Donc tout ça est fait. Mais chercher le bonheur de l'extérieur, pas de l'intérieur, pas de l'esprit, pas de son propre esprit, mais de l'extérieur. Et en cherchant du plaisir pour les cinq sens. Donc, pour le dire de manière brève, par exemple, même si quelqu'un, même si on peut fournir des conditions externes, extérieures, par exemple, des milliers de dollars, des millions de dollars, on peut essayer d'obtenir 1 million de dollars et ensuite 1 000 millions de dollars, 1 billion de dollars, 1 zillion de dollars, 1 trillion de dollars. 1 quadrillion de dollars. Mais même si vous obtenez tout ça, même si vous arrivez à obtenir ce succès, donc en apparence extérieure, et bien chercher le bonheur à l'extérieur, mais vous voyez, on pourrait supposer que le bonheur intérieur va devenir de plus en plus grand, s'accroître, mais c'est pas ça qui se passe. En fait, la personne qui va obtenir tout ça ne va jamais obtenir la satisfaction. Et même si elle obtient 1 million, 1 billion, 1 zillion de dollars. Et donc, non seulement son bonheur ne va pas s'accroître, mais le dharma, la méditation, la pratique du dharma, le bonheur intérieur, le bonheur de l'esprit, le bonheur de l'esprit, le bonheur de l'esprit, le bonheur intérieur, et s'accroît avec la pratique du dharma, avec la méditation. Et bien sûr, non seulement on va réaliser le chemin et obtenir le bonheur ultime, le nirvana, l'état au-delà de la douleur. Et une fois qu'on a atteint ça, ça ne peut plus diminuer. Le nirvana, l'état au-delà du chagrin, la libération totale des océans de souffrance samsarika, libre des océans de souffrance samsarika. Et une fois qu'on a atteint cet état, eh ben, ça suffit une seule fois. Ça ne peut plus se réduire de nouveau. Parce qu'il n'y a plus de cause à la souffrance. La cause de la souffrance a été totalement abandonnée, totalement purifiée. Il n'y a plus de cause de souffrance. L'esprit qui était la cause de la souffrance est maintenant totalement purifié. Donc il n'y a plus de cause de souffrance. Et donc puisqu'il n'y a plus de cause de souffrance, il n'y a plus de résultat de souffrance. Il n'y a plus de véritable souffrance et il n'y a plus de véritable cause de la souffrance. Il n'y a plus de souffrance. À cet instant, vous avez
et obtenu cela pour toujours. C'est pas seulement pour cet instant, c'est pour toujours. C'est pas que ça va de nouveau dégénérer, non, c'est pas ça. Et si vous prenez de la drogue, votre esprit bon, bah, va être très high pendant quelques temps, mais ensuite ça va redescendre. Et puis vous allez vous habituer à la drogue, ça va devenir difficile à contrôler. Vous devez voler de l'argent à vos amis pour obtenir votre drogue. Donc à l'extérieur, c'est si difficile. C'est pas comme ça, par exemple. De nos jours, ils ne le font plus, mais avant, il y a quelques années, ils, ils, ils montraient toujours dans le magazine Time et des photos des personnes qui avaient le plus de succès dans le monde. Et pendant un certain nombre d'années, donc, il y avait, ça devait être l'homme ou la femme de l'année. Et donc, il y avait l'homme de l'année sur la couverture du magazine Time. Chaque année, il faisait ça. Et puis, il montrait donc la photo de la personne qui avait le plus de succès cette année. Mais, mais bon, c'était pas, ce qui les intéressait, c'était pas la personne qui avait obtenu le plus grand bonheur cette année-là, c'était la personne qui avait obtenu le plus d'argent cette année-là, ce qui les intéressait. Donc, bon, avant, ils n'avaient pas ce problème. Mais après avoir obtenu cette énorme somme d'argent, et je ne sais pas combien de millions de dollars, et, euh, il avait si peur de sortir, après avoir obtenu tout cet argent, et d'être attaqué, d'être tué par quelqu'un d'autre. Il y avait toute cette peur de sortir à l'extérieur dans le monde une fois qu'il avait obtenu tous ces millions de dollars. Tant de peur des autres, cette peur de sortir, si effrayé à cause de tout cet argent qu'il avait gagné. Donc il ne pouvait pas sortir, il vivait dans sa maison avec l'esprit si préoccupé et si soucieux. Et cette préoccupation, ce souci ne les avait pas avant d'avoir obtenu tout cet argent. Mais maintenant, qu'il avait tous ces millions de dollars, et, et ben avec, il y avait toute cette préoccupation. Et, de- il y avait donc cet homme de l'année qui racontait qu'il ne pouvait plus quitter sa maison. Il parlait de sa vie dans la maison. Et sa vie était si misérable, très misérable. Était une vie recluse. Quoi qu'il en soit, généralement, chercher le bonheur à l'extérieur, même si on a du succès et qu'on obtient une certaine fortune dans le monde, de l'argent, mais en même temps, plus on a de succès, plus il y a de préoccupations qui vont avec. Et on a la peur de perdre, on a la peur de perdre sa réputation, il y a toute la compétition qui va avec pour le pouvoir dans le monde. Donc il y a tout ça qui se passe dans l'esprit. Et donc il n'y a pas beaucoup de bonheur dans l'esprit, parce qu'il y a tant de peur. Et ici également, les chanteurs et les acteurs célèbres, j'ai entendu dire qu'il y avait tant de peur dans l'esprit et de perdre leur pouvoir, même s'ils avaient tant de pouvoir dans le monde. Et, mais il y a tant de préoccupations. J'ai entendu dire que il y a cette peur que quelqu'un devienne plus célèbre qu'eux, qu'il ne soit plus le plus célèbre.
Et donc il y a tout ce souci, j'ai entendu dire. Quelqu'un que je connais comme ça. Et puis, ben, pour vous, si vous devenez de plus en plus fortuné, et également c'est bizarre, mais vous devenez en même temps plus avare, plus attaché, plus avare qu'avant. Euh, Plus vous avez de fortune, plus vous êtes avare. C'est pas nécessaire. Pas, bon, c'est pas nécessairement pour tout le monde comme ça, mais généralement c'est ça qui se passe. Ça également, ça arrive. Donc vous voyez, tant d'acteurs, de chanteurs et tant d'autres, et en arrivent à se suicider parce qu'ils ont tant de préoccupations, de problèmes, qui se suicident. Et la raison, c'est celle-ci, c'est celle qu'on vient d'évoquer. Et chercher le plaisir à travers les cinq sens, mais l'esprit, il n'y a pas de plaisir pour l'esprit. Ça, ils ne l'ont pas. Dans leur esprit, il y a tant de souffrance. Donc l'esprit est si rempli de préoccupations, de peurs, de problèmes, que les milliers de dollars, vous pouvez avoir de la nourriture qui coûte des milliers de dollars, mais vous n'arrivez pas à en retirer du plaisir. Vous pouvez avoir de la nourriture ou des vêtements qui coûtent des milliers de dollars, ou un hôtel ou un appartement, le plus riche, le plus cher. Et vous descendez toujours dans l'endroit le plus cher. Mais en fait, dans votre esprit, c'est comme si il n'y a pas de différence. Si vous viviez dans une prison, vous auriez la même sensation. L'esprit, la sixième conscience, il y a tant de préoccupations, tant de peurs. Et donc les cinq sens, peu importe le plaisir que vous obtenez par les cinq sens, la nourriture la plus riche, les nourritures les plus, les vêtements les plus chers, mais et vous n'arrivez pas à y prendre du plaisir. C'est comme si vous viviez dans un buisson épineux et que vous étiez nu dans ce buisson épineux et ou que vous viviez dans une prison. Quand l'esprit a tant de problèmes, une montagne de problèmes et de préoccupations, c'est comme ça. Vous n'arrivez pas à apprécier, à prendre du plaisir à quoi que ce soit. Et je parle de tout ça de manière très simple, courte, c'est juste une introduction. Les six sens, des six sens, l'esprit est vraiment heureux, vraiment apprécie, vraiment heureux, si satisfait, même si vous n'avez rien. L'esprit est si satisfait à travers la pratique du dharma, la méditation, à travers la méditation, par la pratique du dharma, par la méditation. Si heureux, même, même si pour les cinq sens, vous vivez dans une maison
une maison de paille et que vous n'avez pas de thé, que vous ne buvez que de l'eau. Maintenant, il y a tant de gens qui vivent, il y a plein de gens qui boivent de l'eau jour et nuit. Mais si on connaît le dharma, si on connaît la pratique, l'esprit est si content, si heureux, si satisfait. L'esprit est si content, si satisfait. Donc vous appréciez, même si vous vivez dans une maison faite de paille, même si vous n'avez que de l'eau à boire. Et peut-être que vous n'avez à peine de quoi manger, mais l'esprit est satisfait. Sans compréhension du dharma, sans pratique du dharma, de la méditation, la sixième conscience, qui est l'esprit, s'il n'y a pas la pratique du dharma, de la méditation, eh bien, il y a tant de souffrances. Et peu importe le plaisir que vous puissiez obtenir avec les cinq sens, mais vous n'êtes pas capable de l'apprécier. Et je donne cet exemple comme cette analogie avec si vous aviez un corps et que vous viviez nu dans un buisson épineux. Le mendiant, lui, n'a pas. Il doit mendier pour sa nourriture chaque jour pour pouvoir manger. Et donc, en fait, il n'a pas autant de raisons de se faire du souci que le milliardaire. Que la personne qui a des trillions de dollars. Même s'il n'y a pas de souffrance physique, il y a tant de souffrance mentale pour le milliardaire. Je connais des gens riches. Et après avoir rencontré, et là je parle de mon expérience, des personnes riches, vous leur parlez 10 minutes, 15 minutes, et ensuite, lentement, petit à petit, vous entendez leur souffrance. 10 ou 15 minutes de conversation, et ensuite, vous entendez leur souffrance. La souffrance qu'ils ont, les problèmes qu'ils ont dans le monde. C'est beaucoup comme ça. Même si vous regardez à l'extérieur et que vous voyez cette maison, cette voiture, mais il y a tant d'autres souffrances, tant de préoccupations. Vous leur parlez et ensuite, après quelques minutes, vous entendez, vous découvrez que c'est comme ça. Ça, c'est mon expérience. Et pardon, quelle heure est-il maintenant? Est-ce que c'est l'heure d'arrêter? Donc Rinpoche ce qui est dit ici par Aryadeva, qui était un grand
pandit, un grand être saint, un grand érudit, un être saint. Et donc j'ai ajouté érudit. De nos jours, il y a tant d'érudits, mais moi j'ai dit être saint. C'est ça que j'ai ajouté, être saint, bodhisattva, être saint. L'être saint avec le bon cœur ultime. Donc Aryadeva a dit dans le Madhyamaka, les 400 stances de la voie du milieu. Et donc les devas, pas seulement les devas, mais il voulait dire les êtres humains, les êtres humains dans les positions les plus riches et les plus hautes. Et donc il a dit que leur souffrance principale n'est pas une souffrance du corps, mais une souffrance de l'esprit. Pour les êtres ordinaires, la souffrance principale vient du corps. Et la souffrance principale est celle du corps, pas celle de l'esprit. Donc la souffrance du corps et de l'esprit, les véritables souffrances, détruisent chaque jour. Les véritables souffrances détruisent chaque jour. Les véritables souffrances détruisent jour après jour dans ce monde. Ça, c'est ce que les êtres de ce monde, ce dont ils souffrent, la souffrance mentale et la physique, et la souffrance physique, jour après jour dans ce monde. Donc ça, c'est par Aryadeva. Et donc, ce que je dis ici, c'est que même si on a terminé l'université et tout ça, les scientifiques et ceci et cela, oui, ils ont tant d'éducation, tant de connaissances. Oui, mais la plupart des gens cherchent le bonheur à l'extérieur, à travers les 5 sens, pas à travers le 6e sens. Ils cherchent le bonheur par les 5 sens, et donc ils le cherchent le bonheur à l'extérieur. Mais ce bonheur ne s'accroît pas, ne devient pas de plus en plus grand. Et il n'arrive jamais donc à trouver la satisfaction. Ok ? Donc, puisque vous voulez le bonheur, vous ne voulez pas de la souffrance, oui. Oui. Eh bien alors, apprenez le dharma, apprenez la méditation pour arrêter la souffrance dans votre esprit, pour arrêter toute la souffrance dans votre esprit. Et pour atteindre le bonheur, tout le bonheur, pas de cette vie, mais des vies futures. Et puis pour atteindre la libération des océans de souffrance samsarique, le bonheur ultime, et qui ne changera jamais. Donc, pour atteindre cela dans votre esprit, de votre esprit, pour atteindre cela grâce à votre esprit. Ensuite, et le bonheur sans égal, l'élimination totale des obscurcissements et l'achèvement des réalisations sanguées pour réaliser cela de votre esprit. Donc vous avez besoin d'apprendre le dharma, vous avez besoin de la méditation. Et l'autre chose, c'est que
il n'y a pas de preuve, il n'y a personne qui est réalisé, qui est découvert, qui, qui est réalisé que la réincarnation n'existe pas, que le karma n'existe pas, qu'il n'y a pas de continuité de l'esprit. Personne n'a réalisé ou n'a découvert cela. Par contre, il y a d'innombrables êtres qui ont réalisé, qui ont découvert, réalisé qu'il y a continuité de l'esprit et qu'il y avait un esprit avant cette vie et qu'il y aura une continuité de l'esprit après cette vie. Donc il y a d'innombrables êtres qui ont réalisé cela. Et il y a tant d'êtres qui ont réalisé cela. Des enfants, des personnes âgées, à travers la méditation. Vous pouvez réaliser votre propre, que vous pouvez voir vos propres vies passées, les vies passées des autres, et vous pouvez réaliser les bhumis des bodhisattvas, encore et encore. Donc, ok, maintenant, l'autre chose, c'est la suivante. Vous voyez, quand par exemple la mort arrive, quand la mort arrive, vous avez des connaissances scientifiques, vous avez ceci, cela, mais quand vous mourrez ce jour-là, il n'y a rien qui puisse vous être bénéfique de toutes vos connaissances. Il n'y a rien qui puisse vous aider. Il n'y a rien pour vous sauver de la souffrance. La conscience qui prend, qui va se réincarner dans des royaumes de souffrance. Pire que cette souffrance d'aujourd'hui, d'autres royaumes de souffrance, migrer vers ces royaumes de souffrance. Il n'y a rien que vous puissiez avoir appris dans cette vie quand vous mourrez, qui puisse vous être bénéfique. Pas de connexion, rien. C'est si triste. Rien qui ne puisse vous être bénéfique. Et donc, la pratique du dharma, la méditation, c'est pour être bénéfique à ce moment-là. Un exemple est à ce moment-là, pour vous sauver, pour vous protéger de ces réincarnations dans des royaumes de souffrance, pour pas que la souffrance devienne pire, mais par contre pour obtenir des renaissances plus supérieures et avec plus de bonheur, pour obtenir des renaissances plus supérieures et avec plus de bonheur, et pour pouvoir encore plus apprendre le dharma, pour le pratiquer, pour obtenir des réalisations, pour être encore plus bénéfique et aux autres êtres. Et donc vous montez de plus en plus haut jusqu'à l'état au-delà du chagrin, l'état sans chagrin, l'état de l'esprit omniscient, la bouddhéité, Sangye, l'état d'élimination totale de tous obscurcissements et de développement total des réalisations. Il n'y a plus d'obscurcissement. Donc vous avez une compréhension totale. Et donc vous avez les qualités pour donner une aide parfaite aux êtres, pour faire un travail parfait pour les êtres. C'est tout. Et donc ça, pour vous aider quand vous mourrez, pour aider votre esprit, pour le protéger, pour vous protéger des réincarnations dans des royaumes de souffrance,
et de la transmigration dans des royaumes de souffrance pires que celui-ci. Les royaumes des êtres des enfers, le royaume des esprits avides, le royaume des animaux. Pour sauver l'esprit de cela, eh bien, c'est la méditation, c'est le dharma. Donc la plus grande façon est d'aider, et donc la meilleure façon d'aider tous les êtres, c'est de développer et la sagesse et la compassion et un esprit complètement omniscient, et un pouvoir parfait et une compassion parfaite pour les êtres. Et alors, vous pouvez accomplir des œuvres parfaites pour les êtres, les innombrables êtres, et, euh, et les libérer des océans de souffrance samsarique, et les aider à obtenir le bonheur sans égal, l'état de l'esprit omniscient, qui est la meilleure façon d'être bénéfique. Donc ici, on va pratiquer pas seulement le bouddhisme, mais le bouddhisme Mahayana. L'objectif, c'est cela. Donc, c'est quelque chose de la chose la plus incroyable et la plus incroyable à, à- à apprécier. Donc ainsi, donc j'arrête ici j'ai dit beaucoup de choses à jeter, mais